D'accord? Maintenant, réaction compétitive, ça veut dire que le cuivre a le choix d'être sous forme de précipité, ou là, au contraire, il va choisir le complexant pour donner le complexe. Alors, comment le savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est enfin, quelque chose qui va me dire, est-ce que la réaction de complexation est plus stable, enfin, le cuivre est plus stable sous forme de complexe, ou au contraire, il est plus stable sous forme de précipité? C'est le cadet. Non, Cas pas le équilibre. cadet. Cas équilibre. Cas équilibre. Le cadet, quand vous avez deux complexes, réaction de complexation entre, enfin une réaction de compétition, pardon, entre deux complexes. D'accord? Si vous avez une précipitation à complexation, c'est le cas équilibre. Si vous avez complexation à acidité, c'est le cas équilibre. D'accord? Même si vous avez précipitation à acidité, c'est le cas équilibre. Toujours calculer le cas équilibre. C'est cette valeur, enfin, sa valeur qu'on va trouver, va nous guider, elle va nous dire est-ce que la réaction, elle est totale ou là, au contraire, elle n'est pas totale. D'accord? Donc, j'écris mes réactions. Ramène les deux réactions qu'il faut écrire. D'abord, la réaction de dissociation du précipité. Donc, CuD plus CuOH deux fois va me donner CuD plus 2OH moins, caractérisé par un KS qui est là. D'accord? Quand vous écrivez les demi-réactions, vous écrivez les constantes à côté. La deuxième réaction, c'est la réaction de complexation. Donc, CU2 plus 4CN-. Et là, je donne 4CN-, je regarde ici mes données. Il faut toujours regarder les données, hein, ça va vous aider. Plus 4CN- qui va me donner le complexe CuCN4-, caractérisé par un KD. Ce KD qui est égal à CU2 plus CN- à la puissance 4 sur la CuCN4-, c'est-à-dire le complexe. D'accord? La réaction globale, qu'est-ce que vous remarquez? CU2 plus ne doit pas être mentionné, la réaction globale, parce qu'il est libéré, il a été libéré et consommé. D'accord? Donc, ma réaction globale, c'est le précipité plus 4CN-, donc vous faites la somme tout simplement, qui va me donner CuCN4-, plus 2OH-. Le cas équilibre, c'est quoi? D'abord, l'expression. C'est la concentration du complexe des produits sur la réaction des réactifs. Donc, complexe OH- au carré sur CN- à la puissance 4 ou le précipité Mendèche parce que c'est un solide. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Alors, le cas équilibre, il est égal à quoi? Donc, si vous regardez votre cas équilibre, on trouve CKS sur KD. D'accord? Je remplace. KS est égal à 10 puissance moins 20. KD est égal à 10 puissance moins 25. Si je fais le rapport, je trouve un cas équilibre qui est égal à 10 puissance 5. Qu'est-ce que je veux dire sur le cas équilibre? Regardez le cas équilibre, il est comment? La constante, elle est comment? Grande. Elle est très grande, oui. 10 puissance 5, ça vous fait 100 000. D'accord? C'est une constante qui est grande. Donc, qu'est-ce que je veux dire sur la réaction? Le sens de la réaction, c'est quoi? Sens 1. Sens 1. Et la réaction, elle est comment? Total. Très bien. Elle est totale. Ça veut dire quoi? Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Si le sens 1 est favorisé, ça veut dire qu'on a Former un complexe. dissociation. Donc, on dit dissociation totale du précipité en faveur de formation du complexe. D'accord? Et pratiquement, donc l'équilibre est pratiquement déplacé, enfin, il est pratiquement déplacé dans le sens de formation du complexe. Maintenant, tout simplement, si j'ajoute des ions CN-, les ions cuivre, d'accord, les Cu2+, préfèrent être sous forme de complexe que de précipité. C'est-à-dire qu'ils sont plus stables sous forme de complexe que sous forme de précipité. Tout simplement. D'accord? Donc, on déplace le précipité en faveur de formation de quoi? Formation de complexe. On détruit quelque chose pour former autre chose qui est plus stable, tout simplement.
D'accord? Donc, toujours calculer le cas équilibre. Toujours le cas équilibre à calculer. C'est lui qui va vous donner une idée sur le sens de la réaction. C'est clair? Si vous n'avez pas de questions, je continue. Après, c'est des calculs. Hein. Oui, c'est clair. On a déjà fait ce genre d'exercice, donc en principe, c'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Alors, cinquième question, petit a, petit b. Petit b, calculer la concentration C nécessaire pour dissoudre totalement le précipité. D'accord? On vous demande de calculer la concentration de Cn- qu'il faut ajouter pour déplacer complètement le précipité. Donc là, je réécris ma réaction. J'ai mis un seul sens, c'est le sens 1, la réaction elle est totale. D'accord? Et je fais mon bilan. À t égale 0, quelle est la... Enfin, j'ai mis 0,1, mais réellement c'est un précipité, c'est pas 0,1, c'est 0,1 mol. Hein. D'accord? On ne peut pas parler de concentration pour un solide. Ok? J'ai mis 0,1. Quelle est la concentration de Cl-Cc? C'est ce qu'on vous demande de calculer. À t égale 0, le complexe, c'est 0. OH- égale à 0. Au début de la réaction, à l'équilibre, je fais donc mon bilan le plus normal possible. Ça va être 0 moins x. Le Cn- c'est C moins 4x. Le complexe, c'est x. Et OH- c'est 2x, parce que 2 fois x. La réaction, elle est totale. D'accord? Donc, je vais déplacer complètement le précipité sous forme de complexe. Donc, je vais avoir 0 moins x égale à 0. Donc, il me restera 0. Voilà, la réaction est totale. Je vais avoir 0,1 moins x égale à 0. D'accord? Il va me donner x égale à quoi? Égale à 0, x égale 0,1. D'accord? J'ai déterminé x. Donc, x est égal à 0,1 m, bien sûr. Donc, la concentration de complexe, c'est x, c'est 0,1. Celle de OH-, c'est 0,2. Celle de CiOH deux fois, c'est 0. Donc, elle n'intervient pas dans l'équilibre, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C moins 4x. Bon, le x, je l'ai, mais je n'ai pas C. Comment le déterminer? Avec la concentration de Cn-. Très bien. Toujours la constante d'équilibre qui va nous servir à calculer à l'équilibre. Donc, à partir de cas équilibre, je peux tirer Cn- à l'équilibre. D'accord? À l'équilibre. Donc, elle est là. Cn- à l'équilibre, je remplace. Bon, là, c'est un peu... Cn- à l'équilibre, elle est là, regardez. Cn- à l'équilibre, c'est U, Cn4 OH- au carré sur K. Comme le complexe, c'est x, c'est 0,1. OH-, c'est 0,2 au carré. Le cas équilibre, on l'a trouvé, c'est 10 puissance 5. On a trouvé un cas équilibre qui est égal à, plutôt un Cn- qui est égal, voilà, il est là. Cn- est égal à, je peux mettre sa valeur ici, est égal à 1,41 fois des calculs, là vous refaites, 10 puissance moins 2. Voilà, j'ai trouvé Cn- à l'équilibre. Or, Cn- à l'équilibre, c'est quoi? Cn- à l'équilibre, c'est quoi? C'est 4, plutôt C, moins Et moins 4 fois. x. Je tire ce qui m'intéresse, c'est C, donc implique que C égale, vous tirez votre C égale, donc C égale 3, est égal à Cn- à l'équilibre qu'on a trouvé,
Cn moins l'équilibre qu'on a trouvé. Toujours l'équilibre, c'est à partir de KD, plus quoi? 4x, c'est-à-dire 4x. Et vous trouvez un Cn- total qui est égal à 0,41 une mole. Donc, pour détruire la totalité, déplacer le précipité complètement, il faut une concentration de 0,41 un minimum. Hein. Si vous mettez plus, tant mieux. Il ne faut pas mettre moins. Si vous mettez par exemple 0,2, vous allez déplacer que la moitié. D'accord? Si vous ne mettez pas assez, la réaction ne va pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y aura un manque de réactif. OK. C'est tout. Voilà donc pour l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le 0,1. C'est bon comme ça? Oui. Le 0,1 que vous avez placé sous le précipité, c'est sa concentration ou bien sa quantité? C'est un précipité. On ne peut pas parler de concentration. Mais c'est juste pour que vous. D'accord? C'est 0,1 mol. D'accord? On peut travailler avec le nombre de moles. Après, divisé par... voilà, il est là. C'est sa concentration. C'est la quantité. C'est un nombre de moles. D'accord? C'est normal après de soustraire la concentration du nombre de moles? Non, après, on va travailler avec la concentration. C'est-à-dire, après, c'est le nombre de moles. Vous divisez par... là, c'est juste pour que je te fasse. D'accord? J'aurais pu ne pas le mettre. En principe, vous devez le connaître. Mais c'est juste pour vous compreniez comment est-ce que j'ai déterminé le X. Vous avez le droit de le faire. C'est juste pour avancer dans les calculs, tout simplement. C'est un nombre de moles. Hein. D'accord? C'est un solide, donc c'est un nombre de moles. Là, je parle de concentration. C'est tout à fait normal. On n'a pas le droit de faire ça, mais c'est juste pour avoir une idée sur la valeur de X. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Si vous le faites, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, moi, je vais compter juste. C'est juste pour vous dire que le précipité n'a pas de concentration. C'est un nombre de moles. Il suffit de diviser par le volume et vous allez avoir la concentration. Bien sûr, cette valeur, comment on l'a tirée? Personne ne m'a posé la question. Pourquoi CuH 2 fois est égal à 0,1 mol? Pardon? On a la valeur de 0,1 mol. Pourquoi cette valeur? Parce que égal, c'est 100% moins 99%. Non. Regardez, là, je reprends la réaction. Cu2 plus 2OH moins qui me donne CuH 2 fois. D'accord? Donc, si la précipitation est totale, la concentration ici, je vais reprendre vraiment. Au départ, quelle est la concentration? Tu as le cuivre, c'est quoi? Initial, c'est 0,1. C'est 0, hein? 0,1. OH moins, bon, c'est un C. Ça ne m'intéresse pas. Et CuH 2 fois A égale 0, c'est 0. D'accord? À l'équilibre, puisque la réaction de précipitation est totale, donc quelle est la concentration des ions Cu2+? Pratiquement 0. D'accord? Et celle... Oui. On est en train de faire l'exercice 3, non? 4. Ah oui, pour vous, c'est le 3, oui. Parce qu'il y a un exercice... un exercice 3, donc comme il est bien, je ne l'ai pas traité. Hein. C'est l'effet de précipitation. Pour vous, c'est le 4, oui. Pour vous, c'est le 3. Je vais l'appeler 3. Je vais l'appeler de près. Mince. Un deuxième exercice bis, on va l'appeler. Donc voilà, je reprends. Alors,
comment est-ce qu'on a trouvé que CIOH deux fois est égal à 0,1,1? Donc, A est égal à 0, c'est 0,1,1. C'est 0. À l'équilibre, il me reste pratiquement rien de CI de plus. Il se forme 0,1 mol de précipité. D'accord? C'est ça qu'on a mis 0,1 mol. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, la quantité minimale de CM qu'il faut mettre, c'est 0,41 mol par litre. Quantité, on peut mettre mol. Hein. C'est l'exercice 4. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non. L'exercice 4, c'est, je vous laisse le soin de le faire. C'est les S de moi, d'accord? Donc là, vous avez plusieurs cations, vous avez plutôt deux cations, CI2+, HG2+, les isotomes S de moi, donc il y a précipitation des sulfures. On vous demande de calculer le pH de débit de précipitation et fin de précipitation pour chaque sulfure, d'accord? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, regardez. Allez, donc S de moi. Pour CUS, on commence la précipitation à partir de 6,5. Vous appliquez donc la formule qu'on a trouvée tout à l'heure. Il se termine à 14,5. Bon, on va le faire, hein. Mais on va le faire. Le deuxième pH, c'est le pH de fin de précipitation. Il se termine à moins 4,5 et le deuxième à moins 12,5. D'accord? On vous demande est-ce qu'on peut séparer. Bien sûr, sur le plan théorique, on peut les séparer, mais sur le plan pratique, un pH de moins 12,5, c'est quasiment impossible. Hein. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vais pas le traiter, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est le cours. Voilà, donc avec le pH, regardez la formule, c'est 11,5 plus 1,5 de pKs, moins 1,5 de log de M de plus. Donc là, il faut mettre en rouge. D'accord? M de début de précipitation, c'est important. Donc M de plus est égal à 0,1. Vous remplacez pour chaque cation avec son pKs. Pour CI de plus, on a trouvé 6,5. Et pour HGS, c'est 14,5. Fin de précipitation, c'est la même formule, elle est là. Avec M de plus, je vais mettre en rouge. Avec M de plus, c'est égal à quoi? Fin de précipitation, c'est 0,01%, donc ça vous donne 10 puissance moins 5. Voilà. Je trouve moins 4,5 et moins 12,5. Si j'établis un axe, c'est faisable, mais sur le plan pratique, c'est impossible. Les pH négatifs, c'est très... ça n'existe pas. Enfin, c'est un peu difficile pour avoir les pH négatifs. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on va comme le TD, le corriger. Vous refaites à tête reposée et on va reprendre ici.